Hello everyone, c'est Mélanie The Nours. Bienvenue dans cette vidéo Disney Dreamlight Valley sur les news concernant la prochaine mage du mois de septembre 2023. Je voulais vous faire un petit topo sur les différents teasers qui nous ont été faits ces derniers jours. Notamment donc à commencer par cette artwork donc à propos de The Enchanted Adventure, l'aventure enchantée, donc qui promet l'arrivée de Belle et surprise, nous avons également la confirmation en image de l'arrivée de la Bête. J'espère sincèrement que dans le Star Path ou moins, j'espère moins, mais dans le Premium Shop, ou en tout cas, peu importe comment, j'espère qu'on aura des Dream Styles de la Bête, donc la Bête version humaine, et de la Belle, enfin de Belle, avec sa robe dorée, ce serait vraiment top. Donc potentiellement, on peut s'attendre avec cette image animée à trouver peut-être un livre enchanté qui nous mènerait à Belle. Peut-être qu'elle a perdu ses livres, elle qui aime énormément lire. Peut-être que dans les livres qui se trouvent, peut-être que les livres qui se trouvent dans la chambre secrète de notre château, de notre vallée, dans la chambre à droite lorsqu'on rentre dans le château, vu qu'il y a 4 livres qui sont brillants, qui sont enchantés, peut-être. Peut-être que ça nous mènera à Belle d'une manière ou d'une autre. Ces livres, ce serait bien qu'ils soient utilisés dans la quête pour nous amener à Belle. Alors voilà, du coup, je voulais décrypter un petit peu avec vous cet artwork, donc notamment l'arrivée des deux personnages. Donc ça, c'est super avec ce livre qui fait l'objet du premier plan, à savoir que cette idée, il me semble que c'est Oli Tinoa qui nous en parlait dans une de ses vidéos des news justement par rapport à la mage. Donc je vous mettrai les vidéos dont je parle aujourd'hui, hein, évidemment chaque fois qu'il y a une référence. Donc il y en a qui sont parfois en français, d'autres parfois en anglais. Vous pourrez les regarder avec les sous-titres si vous le souhaitez. Peut-être également que nous aurons de nouveaux vêtements parce que personnellement cette veste je ne l'ai jamais vue. J'aime bien le côté un petit peu rappel du rouge de la cape de la Bête, du bleu de la robe de Belle, et puis du coup un jaune qui pourrait peut-être lier les deux, ou en tout cas qui ferait un rappel avec la robe dorée de Belle éventuellement. Voilà, ça serait sympa par rapport à ces personnages d'avoir toutes ces choses-là, donc les Dream Styles, peut-être d'autres vêtements ou d'autres meubles liés à la Belle et la Bête. Nous avons également sur la droite de cet artwork des roses sur le sol. Donc peut-être qu'on aura l'introduction d'une nouvelle fleur dans la vallée, peut-être aussi pourquoi pas un nouveau biome. Alors les personnes que j'ai vues en parler sont Tinker Lily pour les roses. Donc elle suppose que potentiellement, donc c'est une américaine, elle suppose que potentiellement il y aurait l'introduction de nouvelles fleurs. Et Lisa de Unbounded Play qui suppose que peut-être nous aurions un nouveau biome, 6 nouvelles fleurs, peut-être nouveau biome. À voir, seule la mise à jour pourra nous le dire. Concernant le château. Il ressemble pas à ce qu'on avait vu dans les bandes annonces précédemment. Il est très coloré et en réalité, il ressemble beaucoup plus à un château qui vient d'un parc Disneyland. Et donc ça, mention spéciale à Probably Senpai, pareil, c'est un streamer américain. Il s'agit du château de la Belle et la Bête qui se trouverait à Tokyo Disneyland. Donc c'est pas le château principal Disney, c'est celui du land de la Belle et la Bête. Donc il est très coloré, on a exactement, comme disait justement Probably Senpai dans sa vidéo, le même dôme au même endroit sur ce château. Donc du coup, ce serait intéressant de voir si, parce que du coup, est-ce que ce serait vraiment leur maison ou est-ce que ce serait un item qu'on aurait dans le Premium Shop? À voir, à voir. De même, pour, du coup, ce petit perroquet, pirate, ce serait la première fois qu'on aurait, un animal qui ne serait pas, un reskin de nos autres animaux, excepté pour Pua.
Donc est-ce que ce est-ce que chat, est-ce que ce, perroquet, serait un item du Premium Shop ou est-ce que ce serait notre partenaire, animalier du Star Path, de la Voie des Étoiles? On le découvrira avec la mise à jour. Oui, le chat, je suis en train d'enregistrer une vidéo là. Allez viens, c'est pénible. Allez, hop là. Dis bonjour à tout le monde. Salut. Hop là. Alors ensuite, nous avons Wally qui se balade, sur notre artwork ici. Alors est-ce que c'est parce qu'il ferait, partie d'une quête, en lien avec, La Belle et la Bête? Est-ce que c'est juste parce que, bah, il joue avec les papillons et c'est mignon? Sur, l'artwork de, la mise à jour précédente, pour l'été, on avait Olaf qui n'a pas eu beaucoup d'implication dans la mise à jour de l'été, si ce n'est qu'il aime l'été, mais il n'a pas été particulièrement inclus dans les quêtes. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment une implication particulière de Wally ou non? On le saura bientôt, j'espère la semaine prochaine. Croisons les doigts. Pour le moment, il n'y a pas eu de date de confirmée, donc on croise les doigts. Autre chose donc à propos des éléments de décoration de Halloween que nous avons sur la gauche de notre image. Il y a notamment une arche que l'on retrouve dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Bien sûr, vous avez reconnu l'iconique colline qui se déroule, sur laquelle Jack marche dans le film, et il y a la fontaine de laquelle il émerge au début du film, donc qui sera potentiellement, je l'espère, animée. Ce serait vraiment sympathique et en plus elle dégagerait une super lueur verte, qui serait vraiment sympathique pour mettre l'ambiance. Alors ces différents éléments, je vous ai préparé quelques vidéos, images, quelques images, pour vous en parler justement. Donc, on peut voir ici l'arche, hein, dans le décor de L'étrange Noël de Monsieur Jack, évidemment la colline. Il y a aussi la fameuse fontaine, qu'on voit, donc dans le film. Voilà, avec, cette lueur un petit peu particulière qui est, la sienne. Voilà, alors du coup, on revient sur la partie, artwork de La Belle et la Bête, pour terminer avec, la mère Gothel. Alors, qu'est-ce qu'elle est en train de nous mijoter? Est-ce que est-ce que le fait qu'elle ait une potion dans les mains, c'est parce qu'on aura une quête avec elle? Il y a aussi des citrouilles d'Halloween qui sont, réparties ici. Est-ce que ces citrouilles feront partie du décor entièrement ou pas? Ou est-ce que c'est des éléments, isolés qu'on pourra, récupérer? À voir. Donc est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec, la mère Gothel, ce qui serait sympathique pour Halloween après tout? Je ne sais pas s'il y aura, le bundle de Ursula qu'on a pu voir dans des leaks. Est-ce que ce sera en lien avec, cette nouvelle mise à jour Enchanted Adventure ou est-ce que ce sera pour plus tard? Pour le coup, j'ai pas prévu d'en parler aujourd'hui. On verra ça, une prochaine fois si c'est le cas. Alors je voulais, mettre ce deuxième teaser pour voir avec vous, ce qu'on nous proposait ici. Donc c'est très, très court. On voit un aperçu du, royaume, de, La Belle et la Bête, et ici donc on voit des tableaux, des colonnes, on voit, une réutilisation de la la statue du lion que l'on a dans nos vallées. Ce super chandelier sur pied qui a l'air vraiment extraordinaire, j'espère qu'on va, l'avoir, ainsi que les tableaux, ça peut être super chouette. Les colonnes apparemment sont un petit peu différentes de celles qu'on a dans, qu'on a dans l'édition Ultimate, du jeu, et vous avez peut-être fait attention aux 2 points lumineux qui se trouvent au bout du couloir. Serait-ce la bête qui nous attend, au bout du couloir, donc de façon menaçante? Suspense. Donc on a un tapis rouge, un superbe, papier peint, que l'on a déjà, si je ne m'abuse, dans le jeu. Un étendard rouge également. J'avais l'impression au début que ça nous faisait, avancer en fait, comme si on descendait les escaliers comme ceci, mais pas tant que ça puisqu'en fait sur la première image on ne voit pas la tapisserie.
On a des éléments que nous avons déjà, dans le jeu, excepté peut-être cette urne. Personnellement, j'ai pas souvenir de l'avoir déjà vue. Peut-être que vous l'avez déjà vue. Je vous dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous connaissez. Cette table-là me dit rien non plus. Les bougies, bon ça, on en a déjà. Ce sol aussi, on l'a déjà, donc espérons que ce château, voilà, nous donne satisfaction, qu'il soit suffisamment long à traverser, à explorer. Ça serait vraiment sympathique qu'il y ait, un certain nombre de quêtes, hein, de quantité, de contenu qui soit dans ce royaume. Alors, du coup, ce que je trouve un petit peu dommage sur ce teaser, c'est, ce grand vide ici. Alors on n'a pas peut-être pas assez de recul, mais je trouve que finalement la pièce elle est pas très, très habillée. Et finalement, c'est peut-être normal puisque la bête, ayant été, isolée pendant de nombreuses années, peut-être qu'il y a de nouveau un enchantement, quelque chose voilà qui s'est passé, et qu'il faut, réparer les choses comme d'habitude, hein. Nous sommes les seuls à pouvoir sauver le monde bien entendu. Voilà donc, petit teaser par rapport à l'intérieur du royaume de la Belle et la Bête, qui a l'air bien sympathique et j'ai hâte d'en voir un peu plus. Teaser suivant pour, les items du Star Path de la Voie des Étoiles, où on nous a proposé hier soir 4 petites, miniatures de, ce qu'on allait avoir donc, dans cette Voie des Étoiles de Halloween. Alors vous aurez reconnu notre meilleur ami Stitch, c'est un de mes chouchous après après les pandarous. Du coup, Stitch en costume trop mignon fait main, de diablotin avec son petit sac à dos de bonbons qui est potentiellement, une tête de citrouille peut-être, je ne sais pas trop. On dirait qu'il a une petite queue de diablotin, qui est également cousue à son derrière. C'est vraiment trop mignon, j'adore les pour le coup, Stitch en anglais, ça veut dire point de suture point de suture. Du coup, ça va vraiment bien avec son costume. Donc voilà, nouveau dream style pour, Stitch à débloquer dans le, Star Pass, donc j'ai vraiment hâte. La fontaine, on la voit d'un petit peu plus près pour, l'étrange Noël de Monsieur Jack et ensuite, nous avons un orgue et alors là, j'ai vu pas mal de gens un peu bugger sur cet objet-là, ce meuble-là. Ce qui m'a fait tilt, c'est les crânes que vous voyez là. Les fantômes en fait. Parce que vous avez déjà vu ça quelque part, mais vous vous souvenez peut-être pas de où. Je vais vous rafraîchir la mémoire. En réalité, vous l'avez vu ici. Et oui, au travers, enfin depuis une salle à l'étage, au travers d'un balcon, enfin des grilles d'un balcon. Et il y a un, personnage fantomatique qui joue de cet orgue, puisqu'il s'agit en réalité de l'orgue, du manoir hanté de Disneyland. Donc il y en a dans plusieurs Disneyland, et en l'occurrence, vous avez voilà plusieurs représentations possibles pour cet orgue et ce qui est le cas à chaque fois en tout cas, ce sont les âmes qui oups, ce sont les âmes qui en sortent en tourbillon. Voilà, donc du coup, l'orgue de Haunted Mansion, donc le manoir hanté. J'ai hâte, vraiment hâte de voir s'il y a d'autres meubles, d'autres objets du manoir hanté, ça peut être vraiment sympathique. Ça peut être vraiment sympathique. Alors, ensuite, nous avons Pirates des Caraïbes. Alors, Pirates des Caraïbes, on a plusieurs choses qui sont présentées ici. Un drapeau, évidemment, de pirates, des coffres au trésor, on a une miniature de bateau. Alors, ça ressemble pas vraiment au Black Pearl, pour info. Il y a un tonneau qui a l'air d'avoir été pêché au fond de la mer, peut-être une table avec, une nappe un petit peu déchirée, un superbe chandelier et alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai vu dans une vidéo, je crois que c'est Olitinoa qui disait que c'était peut-être le manche d'une pelle et ça, très peu de monde l'a reconnu. Alors moi, j'étais trop fière de l'avoir reconnu au premier coup d'œil. Je vais vous montrer immédiatement ce que c'est. Même chose, peut-être que ça vous parle, mais que
vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus. Vous l'avez déjà vu également. Vous l'avez déjà vu, c'est ce coffre-là. Et ce coffre-là, alors désolée pour la qualité, j'ai pas mieux. Ce coffre-là, c'est celui qui contient ces pièces-là. Et oui, le trésor, le fameux or, maudit des Aztèques, donc de la légende de Cortés. Voilà, les fameuses pièces qui doivent rester dans le coffre, sinon, on devient des morts vivants. Donc c'est ce fameux coffre-là que, nous aurons dans, le Star Path. Donc j'ai vraiment hâte parce que alors je suis super fan, du premier film de Pirates des Caraïbes. J'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir. Alors moi j'adore de toute façon les pirates de manière générale, donc j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de pouvoir installer tout ça et me faire un super coin, pirate dans ma vallée. Alors, je voulais juste regarder le château. Oui, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure sur, le château de la Belle et la Bête, sachez qu'il y a aussi un exemplaire où on reconnaît bien le dôme, un exemplaire, un peu blanc ou rose très clair et avec les toitures grises, qui se trouve à Disneyland Paris, non, Disneyland Paris, pardon, qui est dans l'attraction Le Pays des Contes de Fées. Donc c'est un château miniature où vous avez tout le village, donc le château en haut d'une colline, la forêt et en bas de la colline, il y a le village avec Belle qui lit son livre assise au bord de la fontaine avec les moutons qui l'entourent et qui lui mangent des pages de son livre. Donc voilà, pour info, c'est bien le château de la Belle et la Bête, mais à Tokyo, il est beaucoup plus coloré. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne au niveau de l'arrivée de la mise à jour. Qu'aura-t-on exactement? Suspense. On croise les doigts pour la semaine prochaine. Peut-être mercredi, peut-être vendredi. Et certaines personnes disent en fin de compte, sur le Premium Shop et sur les votes de Dream Snaps, il n'y a pas la même date de fin d'activité, de reset en gros, hein, de ces 2 éléments. Donc, est-ce que l'une ou l'autre sera la mise à jour? Eh bien, on verra, on attend de voir la date. On attend de voir la date. Dans le doute, je vais, fermer cette page. On va recharger ce qu'on a vu aujourd'hui ici, sur la page de, Facebook avant de se quitter pour cette vidéo. Et non, il n'y a pas eu plus de news, c'était celle-ci la dernière. Donc ce soir, pour le moment, il n'y a rien à 20h39. Bon, eh bien, la prochaine news sera peut-être pour demain puisque hier, on a eu quand même une news alors que c'était dimanche et d'habitude, ils ont pas tendance à sortir des news le dimanche. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes encore là. Merci. Et puis si vous avez passé un bon moment, vous avez aimé ce que vous avez vu, je compte sur vous. Vous êtes grands et grandes. Si vous souhaitez me filer un petit coup de pouce, vous savez comment ça marche. Voilà, je vous fais confiance. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne matinée, une bonne semaine, un bon week-end en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et ensemble pour la prochaine mage, j'espère. On jouera à ça rapidement ensemble. Je serai probablement en live le soir même. J'espère pouvoir vous proposer les quêtes en direct. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.